Martial Sadier, une annonce très importante ce soir, une arena pour tous, on peut en savoir plus? Ben oui, une arena pour tous, il manquait cette salle, elle manquait. Voilà, c'est une salle multisport culture. Pour résumer, en dehors des jeux d'eau et de la glace, on pourra tout faire. Voilà, une salle de spectacle de 8000 personnes, en configuration scène centrale, 6500 personnes si on met la scène d'un côté, et puis au centre de l'anneau de vélo, il y a l'équivalent d'un terrain de foot couvert qui manque. Donc on va avoir un terrain d'athlétisme, on va pouvoir faire des matchs de hand, de basket, de tennis, du badminton avec 6500 spectateurs, donc c'est la jauge internationale et nationale. Si on a un club demain qui monte en première division, ben, il aura sa salle. Si on veut faire des matchs de gala avec l'équipe de France, tiens, les championnes du monde, eh ben, elles pourront venir, on est homologué pour ça. Un mur d'escalade, un mur bloc homologué championnat du monde, donc on pourra accueillir aussi en complémentarité déjà avec les murs d'escalade qui existent. Et puis un couloir, 2 couloirs de course pour faire du jogging en toute sécurité. Il fait nuit, l'hiver, ça caille. Il y a des femmes, des hommes qui ne se sentent pas en sécurité. Ben vous pourrez venir, vous ferez votre jogging, un anneau de 330 mètres. Vous vous douchez, vous courez 1 heure, vous douchez, vous repartez, vous pouvez vous restaurer. La salle, elle va être en configuration e-sport, 6500 personnes. Moi, j'y comprends trop rien, le e-sport. Mais en tout cas, je sais que c'est un carnage. Les jeunes, ils attendent ça. Bref, on a besoin de cette salle. Voilà, je sais qu'il y a une mobilisation. Pourquoi il y a 1000 personnes ce soir? C'est parce que le monde du sport, le monde de la culture et le monde pédagogique, c'est-à-dire les écoles élémentaires, l'école et les lycées, ils attendent cette salle. Eh bien, on va la faire. On a largement les moyens de le faire avec la mairie de La Roche, avec Roche Expo. Et c'est vraiment un outil qui va être complémentaire aussi aux activités touristiques. Bref, c'est une arena pour toute la Haute-Savoie. Combien ça va coûter, Monsieur le Président? Alors ça va coûter 93 millions d'euros hors taxe, puisque nous on récupère la TVA, donc c'est pour ça qu'on parle hors taxe. Il y a un surcoût de 15 millions d'euros qu'on assume, c'est le fait qu'on mette ça sur un terrain artificialisé, sur le terrain le parking de Roche Expo, qui est en escalier. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. D'un côté, on nous dit on ne peut plus mettre ça dans des champs pour limiter la consommation de l'espace agricole et l'environnement. Et puis quand on met sur un terrain artificialisé, ben ça coûte plus cher parce qu'il faut terrasser, il faut creuser, etc. Donc le principal surcoût, il est lié à ça. Et puis l'autre surcoût, il est lié aussi au fait qu'on a discuté avec les fédérations de sport et de culture. Et puis bah, forcément, les gens, ils ont demandé des trucs en plus. Et comme on a vraiment voulu faire quelque chose qui soit adapté à toutes les fédérations de sport et de culture, bah, la sortie, voilà. Mais il faut ramener ça au budget de la Haute-Savoie. C'est parti pour 50 ans. Et notre jeunesse, comme les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y en aura pour tout le monde, on a largement... sur un équipement qui va s'amortir sur 40 ou 50 ans, on a largement les moyens de le faire. Hein, je rappelle que la Savoie, là-dessus, ils ont été visionnaires. Ils ont le phare à Chambéry depuis plus de 15 ans. Et qu'à l'époque, quand on fait la proportion de ce que ça a coûté par rapport au budget de la Savoie, c'était 2 à 3 fois plus cher que nous. Donc il était temps qu'on l'ait. On est idéalement placé à côté de Roche Expo, on va être complémentaire. On va pouvoir offrir un panel d'activités aux Savoyards quasiment unique dans tout l'Est de la France. Lyon, Grenoble n'aura pas cet équipement, c'est la Haute-Savoie qui va l'avoir. Premier coup de pioche quand? Premier coup de pioche à l'automne 2024, livraison fin 2026 pour une mise en service petit à petit pendant l'année 2027. Qu'est-ce que vous dites aux opposants qui disent que ça va coûter 140 millions, qui disent que le fonctionnement coûtera très cher? Bon, d'abord, je les respecte, ce qu'ils n'ont pas fait ce soir, parce que j'en ai pris plein la figure depuis 1 an. Moi, j'ai jamais rien dit. J'étais tenu par le code des marchés publics qui m'interdisait de communiquer, sinon j'aurais tout foutu par terre, j'aurais pas respecté la loi. Et ce soir, ils ont fait la démonstration qu'ils sont même pas capables, ça a duré 30 minutes ce soir. Ils n'ont même pas le respect de venir et de s'asseoir 30 minutes. Et après, une fois d'avoir eu la présentation, de dire je suis toujours contre ou je suis pas d'accord, etc. Non, voilà. Donc ils manquent de respect, ils nous donnent des leçons de démocratie. C'est eux qui sont pas démocrates et c'est eux qui manquent de respect. Ceci dit, ils ont le droit. Mais ce soir, il y a plus de 1000 personnes et ils étaient 7 à manifester contre. Donc c'est pas la minorité qui hurle qui a raison, c'est la majorité dans les assemblées. Il y a eu 30 conseillers départementaux qui ont voté pour. Et moi, j'ai toujours travaillé avec la majorité silencieuse plutôt que de m'exciter avec la minorité qui hurle, parce que c'est pas la minorité qui hurle parce qu'elle hurle fort ou parce qu'elle fait des démonstrations comme ce soir qui a forcément raison. Le permis sera autorisé par le maire de La Roche-sur-Foron? C'est le maire qui a la main. Voilà, on travaille main dans la main, on fera rien. Voilà, cet outil, moi je considère que c'est Noël pour les Rochois. Avoir le département qui vient, avec le département, avec la région, l'État qui finance entièrement ce projet, qui s'engage à régler les problèmes de stationnement qui existaient, puisque vous le savez, il n'y a que ceux qui ne sont pas venus à Roche Expo ou à la nocturne de Roche Expo pour oser dire qu'il n'y a pas de problème de stationnement.
Il y a des problèmes de stationnement énormes. Eh bien, on a passé un pacte et un deal avec le maire de La Roche. C'est lui qui va signer le permis, donc c'est lui qui va aussi vérifier qu'on tient tous nos engagements. Mais en tout cas, l'Arena va permettre d'offrir un équipement unique qui, encore une fois, aurait dû être à Saint-Étienne, Lyon ou Grenoble. C'est nous qui l'avons fait. Et en plus de ça, il va être entièrement financé. Il n'y aura pas 1 centime d'euro de la mairie de La Roche dans l'équipement. Et il sera complémentaire puisqu'on va le gérer ensemble avec Roche Expo. Donc voilà, je répondrai encore aux inquiétudes, aux interrogations des Rochois. Enfin franchement, quand j'étais maire de Bonneville, j'aurais bien aimé qu'un président de département me fasse une soirée comme ça et m'annonce qu'il construise ça à Bonneville. On rappelle le grand rendez-vous du championnat du monde aussi qui se profile déjà. Alors oui, alors déjà là cet hiver on a les championnats du monde junior dans Porte du Soleil. On a le premier championnat du monde de vélo sur neige à Châtel. Premier championnat du monde de vélo sur neige à Châtel. Ensuite, on aura le congrès des sapeurs-pompiers en 2026, ici, le congrès national, première fois en Haute-Savoie. Et puis après, je l'espère, le biathlon, championnat du monde, on va déposer la candidature. Il y aura eu le vélo en 2027. Et puis, vous le savez, on espère avoir les Jeux Olympiques. Et le Grand Bornand, la Clusaz, les Aravis seront les ambassadeurs de la Haute-Savoie avec le biathlon, avec le ski de fond. Merci Président. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée.